Sachez que je viens de filmer la vidéo et c'était flou. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler mes bias dans chaque groupe que je stan. Donc comme ça vous aurez les groupes que je stan et mes bias, parce que sur mes MV Reaction j'ai toujours droit à c'est qui ton bias. Donc comme ça je réponds à toutes les questions en une vidéo. J'espère que ça vous plaira. On commence avec Seventeen. Alors si vous ne savez pas qui est mon bias dans Seventeen, clairement vous n'êtes pas fidèle à ma chaîne ou vous êtes nouveau, parce que je suis une grosse forceuse avec ça, je le dis tout le temps. Mon bias dans Seventeen c'est Joshua aka, mon ultimate bias également c'est Joshua, voilà, le seul et l'unique, enfin Joshua quoi. GOT7, alors GOT7, petite histoire, au début c'était Yugyeom quand j'ai commencé cette année, et Yugyeom était mon ultimate bias avant que je rencontre Joshua. J'ai vraiment l'impression de raconter des anecdotes amoureuses hein. Puis il y a eu le concert, et ils ont mûri, il y a JB qui a toqué à ma porte. Voilà, donc maintenant je dirais plus que c'est JB. Stray Kids, alors Stray Kids c'est une longue histoire dans le temps. Remontons au pré-début, donc au survival. Quand JYP a annoncé le groupe, je me suis dit, te fixe pas de bias tout de suite, vois comment ça évolue, machin machin. J'ai eu les pré-débuts et j'étais sur Jisung, Mino et Jonggi. Han, Lino, IM si vous préférez. Et puis il y a eu District 9, leur début, et là c'était Felix. Et là aussi Line en fait, donc Felix et Chan. Entre District 9 et My Pace, j'ai eu une période Yeonjin Stan. Voilà, Yeonjin m'a fait un truc à ce moment-là, je sais pas trop, c'était très court mais je le précise. Et de My Pace à décembre, janvier, février, j'ai pas eu de bias fixe en fait, enfin j'avais pas de bias. Voilà, sachez qu'on n'est pas obligé d'avoir un bias dans un groupe, ce n'est pas une obligation, voilà, on fait ce qu'on veut. Puis en fait, il y a eu les Mama 2018 où il y a eu la presta Stray Kids X The Boys. Si vous voyez pas de quoi je parle, petit extrait. Et là il y a ce mec qui a débarqué, qui était beaucoup trop badass dans ses performances, mais en fait bah c'est Jisung quoi. Jisung et Mino. En fait je suis revenue au point de départ, donc 1 an et demi presque pour décider de bias. Bref, de toute façon si vous biassez Jisung, vous biassez Mino, parce que Minsang oblige. The Boys, alors The Boys, ce sera beaucoup plus rapide parce que j'ai commencé à les stanner à No Air. Dès le début en fait ça a été lui, bah en un mot, bah Kevin. How's your day, baby? I am a kid, 22-year-old kid. Monsta X, alors Monsta X j'ai pareil, pas vraiment de bias. Au début c'était IM, après il y a eu Wono, Kion, je ne sais pas. J'aime beaucoup Kion, Wono, IM. Mignac. En fait bah j'aime tout le groupe quoi. Day 6 c'est une petite histoire aussi parce que bon, il y a eu quelques petits trucs qui ont fait que la balance a penché. Tout début, Jay, parce que Jay, hyper sociable, hyper drôle, bilingue et anglish. Et finalement c'est Do-Woon qui a fait craquer mon petit cœur parce que bah Do-Woon il est arrivé comme ça, il a dit Hello, my name is Yoon Do-Woon. I like drum, I love drum. Yes. 좋았어. I'm drum. La base quoi. Et Bias Wrecker est apparu. J'ai pas beaucoup de Bias Wrecker dans les groupes. Honnêtement, c'est arrivé au high touch du concert. Il est arrivé comme ça, il m'a béni avec son sourire, avec sa tête. Et bah depuis, il est là dans mon petit cœur et je ne l'oublierai jamais. Il s'agit de Yonke, Brian pour les intimes. Astro, alors Astro c'est compliqué parce que pareil ça a changé beaucoup. Et là vous allez me prendre pour un mouton, mais Chaeunwoo les gars, on peut rien y faire hein. Le mec parfait. Après j'ai eu ma période Rocky aussi. Je dirais Chaeunwoo, Rocky, MJ parce que MJ c'est une pièce, ce mec j'aime trop. BTS, je me suis détachée fort en découvrant tous ces nouveaux groupes. Malgré que c'est un groupe auquel j'étais fort attachée parce que c'est avec eux que j'ai commencé. Et ben, leur dernier comeback et tout, c'est plus exactement le style de chanson que j'écoute, donc forcément je me détache. Et je trouve mieux ailleurs, entre gros guillemets, m'insultez pas. Mais donc ça reste et ça restera Jungkook. 80s que je stan depuis leur début officiel. Là, 80s, vide intersidéral, je n'ai pas de bias. Arrêtez de me demander, ça change tous les mois, toutes les saisons, je ne sais pas. Au début c'était Songhwa, après c'était San, après il y a eu Yuno, et là c'est Hongjoong en ce moment, donc le prochain ce sera Jongho. Pas de bias fixe dans 80s, sorry.
Ils sont tous trop attachants, drôles, trop talentueux, tous autant qu'ils sont, donc impossible pour moi d'avoir un bias dans ce groupe. Groupe féminin, alors groupe féminin, voilà, il y en a pas beaucoup, mais je vais vous les dire le peu qu'il y a. Blackpink, Lisa, parce qu'une femme qui m'inspire, elle est talentueuse, elle est belle, elle s'habille bien, elle dégage un truc sur scène. Red Velvet c'est Joy, parce que je l'ai connue d'abord sous son acting, donc avec les dramas dans lesquels elle a joué, et elle m'a charmée. Elle est mignonne, j'ai trop envie d'être pote avec elle. Ensuite il y a Mamamoo, donc Mamamoo j'ai pas vraiment de préférence, mais je dirais Wassa et Win. Je sais pas pourquoi, elle se démarque je trouve. Et dernier artiste féminin, et là je parle d'artiste solo, on va dire que c'est ma bias d'artiste solo, c'est Chungha. Chungha c'est une femme que j'admire, artistiquement parlant, iconique, sparkle. NCT, Neo Culture Technology, il y aura toujours des nouveaux membres, c'est trop dur de s'attacher à un seul garçon sauf si vous avez vraiment un gros coup de cœur, mais actuellement je dirais que c'est Do Young et en bias Wrecker, il y a Jaehyun, Lucas, Jaemin, Ten, c'est dur. Et enfin je termine avec X1, si ce nom vous dit rien c'est normal, vous allez très bientôt le connaître et en entendre parler. Il s'agit du groupe final de Produce X1A1. Je vais vous dire tout de suite mon bias, de toute façon vous le savez si vous avez vu mes chouchous de Produce X1A1 et que vous avez vu la finale, vous savez qui est mon bias, Cho Seung-yoon. Parce que Cho Seung-yoon, voilà, s'il n'avait pas débuté dans le groupe final, j'aurais été tabassé Mnet parce que clairement, il a prouvé qu'il était capable de débuter, il a prouvé qu'il méritait de débuter. Au bout d'un moment c'est bon, je veux bien tricher tout, mais là il n'y avait pas moyen de tricher. Quand il a été pris les gars, j'ai crié et mes parents ont eu peur. Hein. J'ai pleuré et tout, j'étais vraiment trop contente, trop soulagée. Et cette finale, elle a été vraiment hyper surprenante. Il y a des membres dont je m'attendais pas du tout. La line-up me plaît bien. Il y a de tout, vraiment, il y a du cute, il y a du viril, il y a du masculin, il y a du fragile, il y a de tout. C'est un groupe vraiment trop hâte de voir les débuts. Ils peuvent vraiment jouer sur tous les concepts. Mais je suis vachement contente que mon petit chouchou ait débuté, mon pick number one. J'ai été aussi déçue pour certains membres. Par exemple, Lee Jin-hyuk, parce que bah, il méritait carrément. Ça faisait quelques semaines déjà qu'il était dans le top 11 et qu'il se retrouve 14e d'un coup. Et le choc aussi de cette saison, c'est Lee Hang-yeol, parce que je m'attendais tellement pas à ce qu'il soit dans le groupe final, vraiment. Quand ils ont annoncé son nom, j'étais là, mais... Et Mimi, je voulais trop qu'il soit dans le groupe final parce que c'est un membre que j'aime beaucoup depuis quelques semaines déjà et j'étais trop contente. Donc voilà, il y a deux de mes chouchous quand même qui sont dans le groupe. Vous allez très vite entendre parler d'eux sur ma chaîne, c'est sûr et certain, vous n'y échapperez pas. C'est tout pour les groupes que j'ai stan et mes bias. J'espère que cette vidéo vous aura éclairci l'esprit sur les membres que j'aime dans les groupes que je stan. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est votre ultimate bias, qui sont vos bias parmi les groupes que j'ai cités. Tout, dites-moi tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.